Et on a créé le groupe en réaction justement aux calomnies, aux propagandes que les gens véhiculent sur Internet concernant l'islam. Et nous avons remarqué que les différents axes d'attaque contre l'islam sont surtout sous le volet historique. Abonnez-vous à la chaîne Rappel Islamique. N'oublie pas de liker et de partager. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma Mon frère Mohamed ici à toi. Khazain rahmatik ya arhamar rahimin ya rabbal alamin Rabbana Sayyidina wa aqlam wa fahama ala qira'ati kitab al-karim wa kalami al-karim bihaqqa rabbil alamin al-anzil Allahumma akhrijna min zulmatil wa akrimna bi nuril fahmi. Qui a fait ça? بالأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آمنا بما أنزلنا واتبعنا الرسول Ya Rabbi فاكتبنا مع الشاهدين يا ذا الجلال والإكرام فاكتبنا مع الشاهدين يا ربي Alaikum salam. Ya salam guru damala wa amana. Ah, j'ai pas compris. Oui, vous êtes converti en islam. D'accord, mais vous êtes dans quelle commune? C'est à vous qu'on doit livrer le kit là. J'avais dit quoi? Par rapport à quoi? Hein? Tu m'avais parlé de quoi? Ah d'accord, donc ne quitte pas alors. Mais quand tu es revenu, est-ce que tu as refait ta attestation de foi? Est-ce que tu t'es reconverti en islam quand tu es revenu? Pas de gouvernement pour me faire reconvertir, mais je l'ai fait moi-même. Ouais, si tu l'as fait toi-même, c'est valable, il n'y a aucun problème. Donc, il n'y a aucun souci. D'accord. Si tu as une mosquée au quartier où tu peux prier, tu peux apprendre à prier, il n'y a aucun souci. Ça, ce n'est pas un problème. Ok, ça, ce n'est pas un problème. Donc, la mosquée du quartier, les voisines du quartier pourront t'aider à bien pratiquer l'islam. Parce que quand tu te promènes des gens qui ne font pas dans la religion, ça va te décourager de la religion également. Donc, il faut te promener avec des gens. Il faut être dans un environnement où on parle beaucoup de l'islam. Voilà, c'est ce que je peux vous dire, quoi, ma soeur. Inch'Allah. Comme vous êtes déjà reconverti, c'est déjà bon. En tout cas, dans le mois de Ramadan, vous continuez de jeûner et puis bon, voilà, Inch'Allah, ça va bien se passer. Hein? Il y a des questions. Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, ma soeur. Jean-Luc est dans le locaux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir, shalom, shalom. Shalom, shalom, le frère Diané. L'ex-pasteur. Il n'est pas pasteur, ou encore il n'est plus pasteur. Il est devenu musulman. Il a rejoint la grande communauté musulmane
Les messages que je reçois depuis hier, c'est vraiment c'est énorme. Il y en a plein, il y en a tellement. Il y en a même qui m'envoient des messages, ils sont en larmes et tout ça, avec la joie. Des mamans envoient des messages. On va vous faire écouter quelques-uns quand même, hein, voilà. Et puis bon, on va recevoir la reine ce soir. Reine Soniké est là ce soir. Aujourd'hui, là, c'est pas Jésus est Dieu, hein. Aujourd'hui, là, c'est pas, voilà, on va parler de autre chose, hein, parce que au niveau de la DDR, il y a tout le monde, voilà, on parle de retour ancestral, on parle de... Allô? Allô? Oui, allô? Phone 1 connected. Oui, allô? Comment tiens? Bon, normalement, c'est pas... Quand il a dit, c'est pas pour poser question, c'est pas pour appeler, les gens vont se fâcher. Hein? Depuis le matin, ici, là, hein, les gens n'ont pas appelé pour me demander. Ils m'ont pas appelé, ils m'ont pas envoyé un message, ils n'ont rien dit. Dès qu'on lance là, ils vont poser question. Fallait faire ça depuis le matin, tu envoies un message. Chose. Ils vont... Bon. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam. J'ai une question pour vous poser, non? Faut faire vocal. Bon, quelle est la question? Ok, j'arrive. Vous avez vu, non? Vous voyez, non? Depuis le matin, il a mon numéro. Il n'a pas envoyé vocal. Il n'a rien dit. Au moment où on est prêt à recevoir la reine Soniké, il y a une question à poser. Il y a un gars qui m'a dit, non, Oustaz, il y a des gens qui veulent poser des questions, il faut les prendre. Il dit, si il les prend là, ça devient une série de questions-réponses, c'est pas mon projet. Il y a des gens qui sont sur live, TikTok, dans d'autres panels là. Ils sont là pour prendre questions-réponses. Ici là, c'est pas question-réponse. C'est aussi mon droit de dire que c'est pas question-réponse. Ça aussi, c'est mon droit. Mon objectif, c'est de convertir les gens en islam. Vous dites non, de changer pour faire question-réponse. Il y a des questions, je prends. Tel que quelqu'un qui pose des questions qui veut devenir musulman. Ça, on prend. Il y a des questions, quelqu'un pose. Mais toi, tu es déjà musulman. Tu viens poser des questions pendant qu'on est en train de convertir les non-musulmans. Où est la place de toi, ta question ici? Est-ce que vous comprenez? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ouais, frère, comment vas-tu chez toi? Ça va très bien. Et chez moi, ça va par la grâce de Dieu, ça va. Je vais poser des questions. Aïcha, radiallahu anhu, Rasoul a marié à quel âge? Voilà. C'est la première question. Deuxième question. C'est quoi le projet? Est-ce que la hadith là, est-ce que c'est la vérité? Voilà. Maintenant, voilà. Amaloko Sonja le Bénier. Jean-Luc est venu. Il s'est converti hier. Toi, tu parles d'Aïcha. Quand il est revenu en tasse sur lui là, ils vont dire non, ou ça, tu es sage. Souvent, on désactive côté sage là un peu. Laissez-moi désactiver un peu. Il a supprimé. On a déjà écouté, on a déjà entendu. Bon, de vous à moi, ça là, ça a quelle place ici? Ça a quel rôle ici? Elle avait 1 an. Elle avait 1 an. C'est pas fini? Wow. Elle a dit cela. Est-ce que c'est vrai? Depuis le matin. Attends, il n'a pas envoyé voice là. Il a envoyé voice. On écoute une seule fois. Il a écouté. Excuse-moi, j'ai supprimé le vocal là. Comme je suis fait quelque chose, le bruit, ça. Ça n'est pas bruit, on a déjà entendu. Je te demande des questions. J'ai des questions que je vais te poser pour te demander quoi. Voilà. Première question. Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, et il a marié Aïcha, radiallahu anhu, quel âge? C'est la première question. Deuxième question. Est-ce que hadith là, c'est la vérité? C'est la vérité? Non, hadith là. Bon, les gars, on fait comment? On passe, non? On est qu'à passer rad. Il y a des frères qui m'ont dit, Oustaz, dans ta vidéo, tu aimes trop rire, tu t'amuses. Si je m'amuse pas là, ça va casser mon gain. Est-ce que vous savez ça, non? Si il faut qu'il rit souvent pour évacuer, et puis voilà, il y a le concentré. Pas là. Et puis c'est lui qui appelle. Aïcha avait 6 ans. Et allô?
Allô? Allô? Oui, s'il te plaît, ton frère Michel là. J'ai une question pour te poser, quoi. D'accord, je t'écoute. Ok. S'il te plaît, Aïcha Radiallahu Anhu, c'est Rasoul a marié à quel âge? Bon, je ne connais pas son âge. Tu ne connais pas son âge? Non, je ne connais pas. Je ne sais pas à quel âge. Toi, tu connais? Mais moi j'ai vu tes messages sur les réseaux sociaux. Tu dis non, Rasoul a marié Aïcha Radiallahu Anhu, 6 ans. Ah, tu as vu ça? Chez l'arabe. Et tu as vu ça et puis Attends, tu viens me demander. J'arrive. C'est quelque chose qui m'a choqué quand il a été appelé pour Tu as vu ça et puis tu viens. Écoute-moi. Tu as vu ça et puis tu viens me demander là, c'est pourquoi? Tu as vu et puis tu viens me demander. C'est pourquoi? Elle avait 1 an. Elle avait 1 an. Elle avait 1 an. 1 an comment? Elle avait 1 an. Toi-même, tu dis les Arabes en compte dans la dizaine. Dans la dizaine, là, ça veut dire quoi? Si tu as 6 ans. J'ai dit elle avait 1 an. Elle avait 1 an. Faut laisser dizaine là. Elle avait 1 an. 1 an comment? Elle avait 1 an comment? Elle avait 1 an. Comment 1 an? Elle avait 1 an. C'est une question. Toi, tu veux donner ta fille à quelqu'un 1 an. Oui, mais toi aussi, tu peux marier une fille à 1 an, non? Elle avait 1 an. Tu voulais son âge, non? Il t'a donné. Tu te fâches pourquoi? Attends, tu es fâché pourquoi? Tu voulais son âge. J'ai dit, elle ne sait pas. Tu dis, elle dit quelque chose. J'ai dit, écoute-moi, il a te donné son âge. Attends, te donné son âge. Elle avait 6 mois. Elle avait 6 mois. Oui. Elle avait 6 mois. Salam. Vous voyez, non? Quand il dit souvent, il ne prend pas de question là. Le but là, Reine Sonique est là. Elle va nous parler, il faut prendre. Lui là, je vais le placer. C'est des frères musulmans. Non, c'est pas un musulman ça. Faut parler, on t'écoute. Tu parles plus. Si tu parles pas, il y a te bloquer. Faut parler. Tu parles plus. On n'appelle pas pour poser des questions. C'est pas une émission de questions. Il dit c'est pas question. Tu parles. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Je t'écoute. Maintenant, c'est moi je suis là avec. Ok. Comme tu as dit quelque chose, j'attends. Tu dis non, moi je ne suis pas musulman là. Tu m'as dit, moi je suis musulman. Moi ici, là, convertir les gens quoi. Donc si tu veux me laisser convertir les gens, Bonjour, comme tu es déjà musulman, il y a convertir les gens, c'est pas mieux. C'est pas mieux de convertir les gens. Mais tu dis, quelqu'un. Allô, il faut m'écouter. Il faut m'écouter. En fait, je n'ai pas envie d'être désagréable, donc il faut m'écouter. Sinon là, je vais être très désagréable, mais je ne veux pas faire ça. Il faut m'écouter. C'est qui ça? Oh. Faut m'écouter. Faut m'écouter. Faut m'écouter. Tu m'écoutes pas? Il y a fermé. Moi, je suis là. Ici, là, on est dans Ramadan. Je t'écoute. Voilà, on est dans Ramadan. Mon but, là, c'est de convertir le maximum de personnes en islam. Tu comprends? Moi, mon projet dans Ramadan, j'ai dit ça. Mon objectif, c'est de convertir le maximum de personnes en islam. Maintenant, comme tu m'as posé une question, je t'ai donné la réponse. Maintenant, si la réponse ne te satisfait pas, là, faut demander aux imams, faut demander aux savants musulmans. Ils vont te donner. Moi, il dit, elle avait 2 mois même. Mais. Voilà. C'est pas fini. Vous voyez, c'est ça qui est le problème avec cette... En fait, c'est pas un musulman. C'est les moraux camouflés, les Corinthiens camouflés là. Les Kémites camouflés. Et là. Qui est en train d'appeler? Toi qui appelles, il ne faut pas appeler. On est en train de faire une émission. En fait, l'émission est perturbée comme ça. Walgo salam baga. Hein? Attends, il y a mes déconnectés. Attends, il y a mes déconnectés. Tout ce qui veut appeler, là, envoyer un message. On ne peut plus m'avoir, c'est fini. C'est pas fini. Il y a mes déconnectés. Voilà. Shalom, shalom. Salam alaikum à tous. L'ex-pasteur Jean-Luc Ibrahim est là. Et ça a fait le tour de la toile depuis hier. Et les gens vraiment ont savouré
cette joie immense de la communauté tout entière, parce que pendant que d'autres sont heureux, d'autres sont en train de pleurer. C'est ça la vie, hein. Ni d'autres bama fara d'autres nanteja. C'est comme ça. Pendant que nous, on est en train d'être heureux, sauver une âme, d'autres sont en train de pleurer parce que pour eux, ils ont perdu une âme. Mais ce qui est normal. C'est comme par exemple, Ismaël Aka, quand il a fata le petit impoli là, la dernière fois là, dans le débat là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont commencé à pleurer. Petit Daniel là, quand il a fui le débat Aka là, les gens ont commencé à pleurer. Les pleurs là, on a ça encore ici. Et regardez, ils ont pleuré. Certains pleurent, certains sont fâchés. Surtout certains chrétiens. On dit c'est débat musulman. Il y a un musulman qui a fui. Il y a des chrétiens qui pleurent. Il y a des féticheurs qui pleurent. Est-ce que vous comprenez? Donc, le projet, c'est quoi? Mais nous, on dit, Jean-Luc a décidé de devenir musulman et le monde entier, la communauté musulmane est heureuse parce qu'aujourd'hui, on a dit, bon, une personne, en tout cas, a un rang élevé dans l'église. Et en même temps, je voulais rappeler avant qu'on commence l'émission, même à la fin de l'émission, je vais revenir sur ça. Vous connaissez les mécréants qui sont sur la toile chaque jour en train de dénigrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les mal élevés là, comme ça ils les appellent, les mal élevés là. Vous savez ce qu'ils font? Même moi, souvent quand ils m'appellent là, tellement c'est des mécréants, tellement c'est des personnes même qui ne sont pas respectables, ils t'enregistrent et puis ils sont en live. Hein. Alors, oui, en fait, ça veut dire quoi ça? Vous êtes des enfants quoi. Aujourd'hui, ils ont appelé Jean-Luc et puis ils sont en live. Et puis, ils lui posent des questions. Le projet, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ils lui posent des questions. En même temps, ils sont en live. Donc, comme ils n'ont pas d'argument, ils cherchent des petits bouquets mystères. Nous, on ne fait rien à ça. Et j'ai donné des instructions. Jean-Luc, il est assis en face de moi. J'ai dit, moi, je suis le chao de la DDR. L'ordre a été donné à Jean-Luc. Il n'échangera plus jamais avec qui que ce soit sans mon ordre. Et il a accepté. Il ne débattra plus avec qui que ce soit sans mon autorisation. Ou encore, l'autorisation d'Ismaël Aka. Voilà, les deux là. Ou encore, Ibrahim le laboratoire. Il ne va pas prononcer un mot avec qui que ce soit, ni monter dans le panel des mécréants là, quoi que ce soit, sans notre autorisation. Tous ceux qui vont vouloir débattre, ils veulent débattre avec vous, passez par moi. Parce qu'ils l'ont appelé ce matin. Au moment où il est en train de parler, lui, il a de bonnes foi. Il veut leur expliquer. Il a dit, mais si vous voulez me poser des questions sur l'église où j'étais, machin, laissez-moi un temps, je vais vous expliquer. Non. Ouais. Après, ils se mettent la vie dans le... Ils se mettent l'appel maintenant. Non, faut plus aller là-bas. Parce qu'on connaît leur intention. Vous appelez quelqu'un matin, il s'est levé, il sait même pas que, allô, oui, c'est tel pasteur, c'est Palmier Datier. Et puis c'est Palmier Datier qui l'a appelé, hein. C'est Palmier Datier. Oui, on voulait te demander, tu étais dans quelle église, qui était là-bas, faut citer leur nom. Ça vous regarde. Ça vous regarde. C'est vos parents. Ils vous connaissent. Il dit, il a quitté l'église, tu t'en l'interroger, c'est pourquoi? C'est justice ou bien c'est interrogatoire, quoi. Il a la PJ, quoi. Il a compte à vous rendre, quoi. Il n'a de compte à rendre à son Seigneur. Et sa mission prochaine, Inch'Allah, Ramadan n'a qu'à finir, vous allez voir. Toutes ces personnes qu'il a induit en Europe, on va les ramener tous. Inch'Allah, vous verrez. Plus jamais, vous allez l'appeler. Il va décrocher. Je lui ai dit ça, il va décrocher. Dès que vous dites non, il m'appelle tant, je suis corinthien, il y a un débat avec lui, passez par Oussa Diané. Vous allez venir me trouver ici. Vous me connaissez, non? Vous allez me trouver ici. Donc, il a reçu les instructions. Aka ou moi ou Ibrahim le laboratoire, il n'échangera plus jamais avec tous ces mal élevés là. Parce que vous n'avez pas d'objectif à établir la vérité. Quand on veut débattre avec toi, cette divinité là, vous n'avez pas honte. Nous, on a quoi à prouver? On a nos frères qui sont sur la toile là-bas, ils sont là. Donc, bref, ça c'était une mise au point. Salam alaikum Abaka, Kadina ma fille, ça va bien? Nous avons notre invité qui est là. Abaka, ouais, plante le décor. Qu'est-ce qu'on fait? Reine Sonique est là. Je rappelle que elle est musulmane. Elle est dans la da'wa à son niveau. Et moi, j'aime les personnes qui s'intéressent à la da'wa. La da'wa, c'est pas forcément l'interreligieux. La da'wa, c'est de ramener c'est-à-dire que ramener les gens à l'islam, leur montrer la véracité de l'islam par le moyen que tu peux. Elle a choisi la branche du kémitisme. C'est-à-dire que ceux qui adorent leurs ancêtres là. Ça veut dire que, Kadi, si elle n'est plus dans ce monde-là, si dans 100 ans tu es encore derrière moi, faut pas, ils vont m'adorer, il sera ancêtre de quelqu'un. Il sera ancêtre de quelqu'un. Faut pas que quelqu'un n'a qu'à m'adorer pour dire non, on a adoré nos ancêtres. Si, dis-moi, oui, c'est que c'est pas moi. Vous adorez vos ancêtres. Bon,
tel ancêtre va adorer ancêtre va adorer ancêtre, on va remonter. Quel est le premier ancêtre? Donc, elle a décidé de se mettre dans cette branche-là. Et je demande à tout le monde, avant qu'elle va descendre de ce live, il faut au moins 1000 à 2000 personnes qui vont s'abonner à son compte. Ça, c'est ce que je vous demande. Ça, c'est pas un ordre, mais je vous demande cela. Il faut que vous vous abonnez à sa page. Akadi, comment on appelle? Abaka, c'est elle qui est en haut? Abaka? Elle est en bas, en bas. Ah, elle n'est pas encore montée? Non, je suis là. En bas. Je suis montée. Voilà. Elle est montée. Parce que moi, elle va prendre la parole tout à l'heure. Elle ne doit pas descendre d'ici tant que 2000 personnes ne sont pas connectées, abonnées à sa page. Et puis voilà ce que ça va donner, Inch'Allah. Et moi, voilà, j'ai envoyé mes émissaires. J'ai dit, bon, il faut la recruter à la DDR. Il faut la recruter. Voilà, donc on l'a recrutée à la DDR. Elle ne peut pas réfléchir. Non, Chao t'appelle et puis tu réfléchis. C'est comme il y a dit Khalil, la vérité, il est en train de faire dawa. Il a dit, mais c'est quel petit ça? Mais il a un talent, appelez-le moi là. Il faut le ramener à la base. On s'en va appeler Khalil, il vient, il s'assoit devant moi. Il dit, bon, mon petit, tu es déjà embauché, hein. C'est pas payant. Ouais, mais tu es dans la DDR. Donc c'est comme ça. On a besoin de tout le monde pour propager le message d'Allah. D'accord. Kadi, à toi l'honneur. Comme tu es la sœur de la DDR, tu es une sœur de la DDR. Donc, tu vas introduire Reine Soniké et puis on va l'écouter. Nous aussi, on aura des questions à poser. Voilà. Et puis, on va essayer d'apprendre aussi d'elle, bien sûr, parce que dans ce domaine-là, les uns des autres, on apprend des uns des autres. Voilà. Et puis, j'ai beaucoup de documents du kémitisme ici. Que Yoshi qui ça en France. Je pense que on va voir comment il faut lui envoyer aussi des documents dans ce sens-là. Il y en a beaucoup. Moi, tu avais pris mon document ici, non? Où il y a peut-être des mots. Dans attitude, mets-le en grand. C'est en haut là-bas. Ouais, Abaka, trace le programme. Voilà, c'est en haut ici. Voilà. Salam alaikum. En fait, je n'ai pas tardé, comme Red est là, elle m'a déjà été. Et puis, je suis pas sûr là, en fait. Ah oui, c'est vrai. Ouais, tu as raison. Ouais, attends, Abaka, voilà. On va l'introduire tout à l'heure parce que voilà, il faut que ça se passe comme... Ouais, téléphone. Phone 1 disconnected. Voilà. Phone 1 connected. Voilà, c'est bon. Ok, allons-y. Abaka, introduit. Salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous m'entendez ça? Ouais, on t'entend super bien. On t'entend très bien. Salam alaikum à la Tataren et à Oustad, Cheikh Manhaj. Et j'espère que vous allez tous bien. Oustad, moi je suis pas en place, quoi. Je suis un peu sorti là. Et puis, voilà, il y a un peu de bruit là où je suis actuellement. Donc, si elle peut directement commencer, moi je vais rester limité et puis voilà. Ok, salam alaikum. J'espère que vous m'écoutez. C'est bon? À quel honneur? Je vais faire l'introduction et puis... Ah d'accord. Ok. Ok. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم ما بعد الحمد لله. Nous remercions, n'est-ce pas, le frère Oustaz Diané, qui me rappelle, n'est-ce pas, un de mes professeurs qui est décédé, qu'Allah, n'est-ce pas, l'accorde le paradis. Celui-là, n'est-ce pas, il n'y avait pas un nouveau converti dans notre ville qui n'était pas passé par lui. Donc, je lui rends hommage aujourd'hui. Et ici, aujourd'hui, n'est-ce pas, la reine, n'est-ce pas, a préparé un thème très alléchant parce que nous avons, n'est-ce pas, une armée, n'est-ce pas, de mécréants qui pullulent, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux, plus précisément dans TikTok, qui aimeraient, qui poussent, n'est-ce pas, certains musulmans à retourner dans la religion des ancêtres. Et certains se font appeler des kémites, certains se font appeler des traditionalistes, certains se font appeler des féticheurs. Donc, la thématique d'aujourd'hui, c'est l'islam et l'histoire. Dans cette thématique, nous allons aborder, n'est-ce pas, la reine Soniké va aborder, n'est-ce pas, toutes ces petites thématiques
on va essayer de faire un condensé hein, parce que le temps ne va pas nous permettre, parce qu'il y a certains auront des questions à poser pour qu'elles puissent répondre. Donc, Reine, est-ce que tu peux commencer? Oui, il n'y a pas de souci. Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Et Minhaj, merci beaucoup de l'introduction. Merci à Oustaz Diané de nous accueillir sur le panel. Nous sommes les membres de la brigade anti-Kamit. Et on a créé le groupe en réaction justement aux calomnies, aux propagandes que les gens véhiculent sur Internet concernant l'islam. Et nous avons remarqué que les différents axes d'attaque contre l'islam sont surtout sous le volet historique. C'est-à-dire que vu qu'ils savent qu'il y a des gens qui ont la maîtrise du Coran, des hadiths et consorts, donc ils ont commencé à attaquer maintenant sur le volet historique et faire leur propagande. Donc nous, vu que nous sommes dedans il y a longtemps, on échange avec eux, on connaît déjà les questions qu'ils ont l'habitude de poser et les arguments qu'ils utilisent notamment pour faire apostasier les gens. Nous avons décidé de nous pencher sur ces sujets-là. Et parmi ces sujets-là, il y a la notion de race et de colorisme. Et ensuite, il y a aussi la question de l'islamisation. Donc, je ne vais pas essayer d'être trop longue, je vais rentrer en même temps dans le vif du sujet. En islam, vous savez qu'on n'a pas de notion de race. Et l'une des grandes sagesses du Coran, c'est qu'on ne mentionne jamais la couleur de peau. Pourquoi on ne mentionne jamais la couleur de peau? Parce que Allah sait que c'est juste une couverture. Et que l'essentiel est ce qu'il y a à l'intérieur. Et l'âme n'a pas de couleur, l'esprit n'a pas de couleur. Mais malheureusement, nous sommes dans un temps où, à cause de certains faits qui se passent dans certains pays maghrébins, les gens veulent utiliser ce qui se passe là-bas pour essayer de faire apostasier les gens en disant que oui, si vous voyez qu'il y a un sort de racisme dans l'islam et dans ces endroits-là, c'est à cause de l'islam. Sauf que cette affaire est encore plus complexe quand on sait que l'islam n'a jamais prêché le racisme et l'islam prêche au contraire l'égalité ontologique dans le sens où on vient tous d'un seul être. Et lorsqu'on sait qu'on vient d'un autre être, on peut pas mettre en place des concepts qui vont amener au racisme. On est d'accord. Donc, il faut éviter de tomber dans les pièges de la couleur de la peau. Plein de personnes aujourd'hui vont essayer de se réclamer noir. Oui. Ils aiment dire oui, nous sommes fiers d'être noirs. Sauf que les gens ne vous expliquent pas ce que ça implique de mettre en avant une couleur. Toutes les civilisations qu'on retrouve aujourd'hui, tous les pays on a jusqu'à aujourd'hui, ont le concept de nuances de couleur. Nous sommes des nuances de couleur tout simplement parce que on va du plus foncé au plus clair. Sauf que le mouvement Kamit veut nous ramener forcément une couleur de peau, c'est-à-dire une couleur plus foncée. Donc c'est un racisme déguisé. Donc ne tombez pas dans ce piège-là. L'islam nous dit quoi? L'islam nous dit que nous sommes faits de tribus et de communautés pour qu'on puisse s'entreconnaître et le meilleur d'entre nous est celui qui est pieux. C'est fini. Et dans un hadith célèbre, on dit l'arabe n'est pas supérieur à non-arabe, le non-arabe n'est pas supérieur à l'arabe, le noir n'est pas supérieur au blanc, et etc., etc. Donc, lorsqu'on finit de dire ça, nous disons que l'islam a pour but justement de permettre aux humains de fraterniser, hormis leur couleur de peau, hormis leurs appartenances tribales, leur appartenance ethnique. Parce qu'on sait que l'ethnisme et le tribalisme ont ramené beaucoup de problèmes. Donc, la couleur de peau aussi en fait partie. Donc, le musulman ne doit pas se limiter à une quelconque couleur. Il sait que lorsque quelqu'un est plus clair de peau, comme le dit le Muqaddimah de Ibn Khaldoun, la couleur de peau n'est que la résultante du climat, tout simplement. Donc, quand tu es dans un endroit qui est chaud, c'est normal que tu aies la couleur plus foncée. Et lorsque tu es dans un endroit plus froid, c'est normal que tu aies une couleur plus claire. Et même encore, on a le cas des albinos. Donc, le fait de vouloir se définir par une couleur de peau, ça va amener beaucoup de problèmes parce que dans toutes les communautés, il y a des gens qui sont plus clairs, plus foncés. Même au Maghreb, quand tu prends les gens qui sont au sud du Maghreb, ceux qui sont là-bas sont plus foncés par rapport à ceux qui sont au nord du Maghreb, qui sont plus clairs dans les endroits montagneux. Voilà. Et même dans la péninsule arabique aussi, c'est pareil. Dans les endroits les plus chauds, les gens sont plus foncés de peau. C'est juste une réaction normale, une réaction naturelle due au climat. Donc ce message-là est pour mes frères. L'islam n'est pas raciste. L'islam ne parle pas de couleur de peau. L'islam parle d'égalité ontologique. Et dès lors,
ne vous définissez jamais par des thèmes qui viennent d'ailleurs. Parce que ce qu'on ne vous dit pas, c'est que le fait de se dire noir, c'est bien beau, mais il faut savoir aussi que c'est né d'une construction coloniale. Lorsque les colonisateurs vont arriver, ils vont mettre en place tous ces paradigmes-là pour pouvoir essayer d'hiérarchiser la société et faire croire que ceux qui sont plus foncés de peau sont plus proches du stade animal. Vous voyez? Donc, ils vont estimer que ceux qui sont noirs sont des esclaves et ceux qui sont plus blancs de peau, blancs en réalité, dans le sens du Moyen-Âge, c'est tout ce qui est pur, tout ce qui est bon, tout ce qui est la lumière. Voilà comment ils vont interpréter. Maintenant, tout ce qui est noir sera l'obscurité, le mauvais, le Satan. C'est pourquoi ils vont représenter le diable en noir. Et aussi, il y a certaines, dans certains livres, je parle pas de cosmogonie évidemment, mais de livres religieux. Il y a notamment ce qu'on appelle la supposée malédiction des Cham, qui aurait dit qu'il y a des gens qui seront maudits et qui vont devenir noirs. Donc, ils vont mettre toutes sortes de techniques en place pour pouvoir hiérarchiser en fonction de la couleur de peau. Donc ça, c'est pas un fait religieux, c'est pas un fait de l'islam, c'est un fait qui a été mis en place en utilisant certains textes anciens ou encore la science avec les théories, les grandes théories qu'on connaît de l'évolution, d'où va découler le fait que des gens comme Gobineau, qui est un raciste, qui va essayer d'utiliser la craniologie pour essayer de nous faire croire que l'homme africain est attardé. Donc faites beaucoup attention en vous collant des étiquettes. Ne vous désignez pas par une quelconque couleur, désignez-vous en tant qu'être humain et aussi en tant que peut-être musulman ou religieux ou en tant qu'appartenance tribale, sans pour autant tomber dans le tribalisme, bien évidemment. Voilà. Donc, c'est juste un petit rappel sur le concept de colorisme et de race. Parce que on est en face des gens qui, lorsque tu es plus clair de peau, on te stigmatise. On te dit que non, tu ne fais pas partie de l'Afrique. Et pire encore, quand tu vas leur montrer des photos des gens qui sont plus clairs de peau, ils vont te dire que ces gens étaient des métis. C'est pour vous dire que la maladie a atteint un niveau. Voilà. Et je pense que je vais m'arrêter. Je sais pas si Minihad, tu as quelque chose à ajouter sur ça. Peut-être que j'ai oublié des choses et puis on va passer directement à l'étape de l'islamisation. Ok, en une minute, ce que je vais dire aux frères, c'est que, tel que tu le disais, c'est clair et c'est vrai. Et il faut savoir que comment est-ce que nos ancêtres se définissaient? Est-ce que nos ancêtres se définissaient-ils comme étant des noirs? Non. Moi, par exemple, chez moi, mes ancêtres ne se définissaient pas comme étant noirs, mais comme étant, c'est-à-dire se définissaient à partir de le nom que eux-mêmes ils s'attribuaient, c'est-à-dire à partir des Bekpa. Et ceci est dit dans le livre de Philippe Tolra. C'est un Allemand qui est venu au Cameroun et puis il a fait beaucoup de recherches là-dessus. Et il a croisé mes ancêtres. Et mes ancêtres se sont présentés comme étant des Bekpa. Et ceci est propre à toute l'Afrique. Et même les Égyptiens ne s'identifiaient jamais avec la peau noire. Et même les Grecs ne le faisaient pas aussi. Donc, ceci, tel que nous le disons, la couleur de peau, ça n'a rien à y voir. Vas-y, ma soeur. Ok, merci, Manhaj. Donc, je ne sais pas, Oustaz, je ne sais pas si on peut continuer ou bien si, voilà. Oui, il n'y a pas de problème, ma soeur. Tu es l'invité. Voilà, vous êtes à l'honneur aujourd'hui. On est en train d'apprendre et puis prendre des notes. S'il y a des questions qui nous intéressent, on pourra les poser, Inch'Allah. Donc, il n'y a pas de souci. Il faut développer parce que c'est vrai, il y a des questions qui nous traversent déjà l'esprit. Mais on va attendre que tu finisses d'abord et puis on revient, Inch'Allah. Il n'y a pas de souci, Inch'Allah. Donc, après, ceux qui ont des questions, vous pouvez pour monter, je ne sais pas s'ils pourront monter poser des questions, mais bon. Je voulais continuer directement sur le deuxième sujet très sensible qui fait que les gens, bon, ils arrivent à faire apostasier les gens parce que l'un des discours des afrocentriques hamites, c'est de dire que l'esclavage, l'islam serait arrivé avec les conquêtes et l'esclavage. Donc, la question qu'on doit se poser et qu'on a le droit de se poser, bien évidemment, c'est comment l'islam est arrivé en Afrique. Est-ce que ça a été que par la voie de la conquête? Est-ce que ça a été par la voie de l'esclavage? Est-ce que ça a été tout simplement par d'autres causes comme le commerce, comme des échanges et consorts? C'est à ces questions-là qu'on va essayer de répondre tout à l'heure. Donc, on va essayer de déposer le cadre. L'islam va naître justement dans la péninsule arabique et va trouver un pays qui est assez divisé par des guerres de tribus où certaines tribus avaient l'ascendance sur d'autres tribus. Voilà. Et l'islamisation va commencer lorsque le prophète va recevoir la révélation et il va commencer à prêcher à ses confrères qui étaient justement dans la religion païenne.
Or, j'aime dire la religion arabo-kamite. Parce que lorsque je vois la description de cette religion-là, je vois qu'il y a beaucoup de liens avec l'animisme. Donc, l'islam est venu à titre de rappel et ça, on le sait. Donc, bien évidemment que ceux qui seront hostiles justement au message de l'islam, je pense que c'est pas secret, c'est bel et bien les Arabes. Et c'est pas n'importe quel Arabe, c'est les Arabo-animistes. Parce qu'ils avaient déjà l'idolâtrie qui était là. Donc, ils vont être très hostiles à tous ceux qui vont se réclamer musulmans. Faut noter quelque chose aussi de fondamental. Notez-moi ces deux choses-là et ensuite on va peut-être revenir dans ça, peut-être dans un autre sujet ou bien dans un autre échange. Ceux qui vont commencer à pénétrer l'islam en Afrique, en premier dans la péninsule arabique, c'est pas que les Arabes. Il y avait aussi des anciens esclaves, des Perses et des Africains, des Abacha ou encore des Abyssins, qui étaient des Africains. Donc, dès les premiers instants de l'islam, l'islam va commencer à intégrer les peuples africains à l'intérieur. Et lorsque ces gens-là vont être persécutés, ils ne vont pas aller en Chine, ils ne vont pas aller en Europe, ils vont venir en Afrique. Et c'est là le premier contact de l'islam avec l'Afrique. Et ça, les gens ne parlent pas de ça assez. C'est-à-dire que l'islam va pénétrer l'Afrique bien avant qu'elle ne s'étende dans toute la péninsule arabique. Pour dire quoi? Pour dire que l'islam, dès les premiers instants, ont intégré les autres communautés, les autres continents, et les autres ethnies, et les autres couleurs. Parce que les Abacha, on le sait, ils sont plus foncés. Donc, dès lors que l'islam va commencer à pénétrer, excusez-moi, j'ai reçu un appel. Dès lors que l'islam va commencer à pénétrer, il y aura ce qu'on appelle les 3 premières mosquées en Afrique. Les gens ne parlent pas assez de ces 3 premières mosquées, malheureusement, mais qui font partie des patrimoines de l'islam et aussi du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ces 3 mosquées ont été conçues bien avant, d'accord, la majorité des mosquées. Je ne parle pas de l'ancienne mosquée, bien évidemment, mais dans la péninsule arabique, la majorité des mosquées ne sont pas plus anciennes que ces 3 mosquées. Parce qu'elles datent de la première, des premières persécutions, lorsque le prophète va envoyer ses compagnons en Afrique. Vous voyez. Et lorsqu'il va les emmener à l'Afrique, il va faire que l'éloge des Africains. En disant que les compagnons du prophète, là où vous allez trouver un roi qui fait régner la justice, qui est contre l'injustice. Et malgré le fait que les Arabes ont envoyé des gens pour aller récupérer justement nos frères musulmans, parce qu'ils étaient toujours hostiles à l'islam, ce négus-là va refuser justement de livrer nos frères musulmans. Vous voyez? Donc le prophète va faire que l'éloge des Africains à ce moment. Et il va même mettre en garde, et il va dire aux gens à l'époque, que ne faites pas la guerre aux Abacha, parce qu'ils ont reçu un cas du courage de l'humanité. Donc le prophète va faire l'éloge des Africains. Vous voyez. Quand l'islam va pénétrer, bon, je vais vous citer les 3 mosquées. La mosquée du Negash, qui est en Éthiopie. À l'époque, il n'y avait pas Éthiopie, Érythrée et consorts. C'était l'Abyssinie tout simplement. Il y a la mosquée de Massawa et la mosquée de Zeila, c'est-à-dire la mosquée au 2 Qibla. Donc cette mosquée-là a quelque chose de particulier. Ça veut dire que cette mosquée-là a 2 Qibla. Ça veut dire qu'à l'époque, la Qibla n'était pas orientée que vers la Mecque. Donc ça montre l'ancienneté justement de cette mosquée. Donc on a là la porte d'entrée de l'islam en Afrique. La première porte d'entrée de l'islam en Afrique s'est faite de manière pacifique. Au contraire, c'était justement pour fuir les persécutions venant des Arabes qui étaient contre l'islam. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on va parler du cas des Omeyyades. Parce que lorsqu'on parle de l'histoire, on ne doit pas être complexé de l'histoire. Donc, excusez-moi. Donc, les Omeyyades vont arriver au nord de l'Afrique après la mort du prophète. Et ils vont venir dans le but de conquête. Parce qu'il y a des gens qui confondent 3 choses. Ne confondez pas conquête et islamisation. Et tout à l'heure, je vais vous dire pourquoi l'islamisation n'a pas eu en même temps que les conquêtes ou encore le cas des esclaves. Donc, quand ils vont arriver au nord de l'Afrique, ils ne vont pas venir combattre les autochtones. Puisque les autochtones qui étaient là, c'était les Coptes. Et les Coptes étaient déjà chrétiens. Les Byzantins aussi étaient chrétiens. Sauf que les Byzantins, d'accord, ils dominaient les Coptes pendant une longue période. Et les Coptes avaient pour but de se libérer justement des Byzantins. Et c'est là que les Arabes vont venir presque, je dis à un détail près, presque comme des libérateurs. Donc quand ils vont venir, ils vont s'installer au nord de l'Afrique, ils vont chasser les Byzantins. Quand les Arabes vont venir, ils vont permettre aux gens de conserver leurs lois, de conserver leur foi,
de conserver leurs églises. Regardez, hein, l'islam qu'on veut présenter comme une religion de guerre et de conquête, mais en réalité, c'est plus complexe que ça. Et ils vont laisser que l'impôt symbolique, qui est la jizya. Et la présence de la jizya prouve que les Arabes, lorsqu'ils sont arrivés au nord de l'Afrique, c'était pas dans le but de convertir tout le monde. Puisqu'ils ont permis aux chrétiens de rester chrétiens à condition de payer les taxes de protection. Et ils étaient exempts d'aller en guerre. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas obligés de faire des services militaires. Les femmes ne payaient pas la jizya. Les vieux ne payaient pas la jizya. Les enfants ne payaient pas la jizya. Vous voyez? Donc, lorsqu'ils arrivent au nord de l'Afrique, ils vont pas dire oui parce que longtemps, et Sir Thomas Arnold le dit dans son livre, il a un très bon livre sur l'histoire, prédication de l'islam, c'est un grand historien en plus qui n'était même pas musulman, mais qui a fait preuve d'objectivité qui ne dit pas son nom. Vous voyez? Et lorsque lui, il va écrire son livre, il va dire quoi? Il va dire que les Européens ou bien les Occidentaux vont faire répandre le mythe selon lequel l'islam s'est propagé par l'épée. Et quand tu vas entendre beaucoup de personnes qui vont suivre justement ce mythe, ils vont répéter la même chose, sauf que la réalité elle est encore plus complexe. Donc la jizya, la seule présence de la jizya, c'est pourquoi toute chose qui est en islam, je pense qu'il y a une grande sagesse derrière. Et c'est aux musulmans d'aller rencontrer l'histoire pour comprendre le pourquoi de certaines choses. Donc si la jizya n'était pas instaurée, les gens allaient dire tout et n'importe quoi sur l'islam et dire que oui, si les gens sont musulmans, je ne sais pas, parce que vous avez converti de force, ce qui est complètement faux. Donc la jizya permettait justement de préserver aux gens qui étaient juifs, chrétiens, de préserver leur foi, leur religion, à condition de payer simplement ce taxe-là qui n'était même pas, cher, d'après Sir Thomas Arnold. Vous voyez. Donc, les gens vont payer des taxes, d'autres aussi vont se convertir. Sauf que dans la mythologie occidentale, ils veulent nous faire croire que il y a des gens qui se sont convertis parce qu'ils ne voulaient pas payer les taxes. Sauf qu'il y a un problème. Vous savez très bien qu'en islam, même si tu ne payes pas les taxes, tu vas payer quoi? La zakat qui est obligatoire. Donc, ce mythe-là encore va tomber à l'eau. Donc, le premier mythe qui va faire dire que c'est l'islam, soit tu te convertis, soit on te tue, ça vient de tomber à l'eau. À cause de quoi? De la jizya. Deuxième mythe qu'ils ont mis en place pour pouvoir décrédibiliser l'islam, c'est le fait de dire que, les gens sont convertis parce qu'ils ne voulaient pas payer la jizya. Vous voyez la contradiction? Donc, les gens ont voulu se convertir parce qu'ils n'ont pas envie de payer la jizya. Mais lorsqu'ils se convertissaient, non seulement les contraintes étaient parce qu'ils devaient faire les services militaires, ils devaient rentrer dans l'armée. Vous voyez, en tant que musulmans. Et de deux, ils devaient payer aussi la zakat. Donc, on ne peut pas dire que parce que, voilà, ils ne voulaient pas payer la jizya, c'est ridicule. Donc, ça tombe à l'eau aussi. Donc, le mythe vient de s'effondrer, le mythe selon lequel, quand les Arabes sont arrivés, c'était forcément pour imposer l'islam. Ça vient de tomber à l'eau. Donc, ils sont venus dans les buts de conquête. Parce que c'était fréquent de faire des conquêtes à l'époque. Ça rentre justement dans le cadre, dans le contexte historique, dans ce qui se passait dans le Moyen-Âge. C'était leur réalité. Voilà. Mais c'est différent de l'islamisation. Donc là, je viens de finir avec une partie du nord de l'Afrique. Maintenant, les Berbères. Le même Sir Thomas Arnold, quand on prend l'Afrique septentrionale, on se retrouve avec des Maghrébins qui étaient dans le paganisme. Ils ont duré dans le paganisme jusqu'au 15e siècle. D'accord? Et il y a des gens qui rachetaient des esclaves, d'accord, des esclaves berbères qui rachetaient des captifs pour les affranchir lorsque ceux-là devenaient musulmans. Vous voyez, ou bien lorsque ceux-là nourrissaient l'envie de devenir musulmans, alors des grands, c'est-à-dire des grands souverains les achetaient, les rachetaient pour ensuite les affranchir. Donc, Sir Thomas Arnold nous le dit. Donc, c'est ce qui va faire au fur et à mesure que le rang des musulmans va devenir grand. Parce que les gens ne se sont jamais posé la question. Si effectivement l'islam s'est imposé par la violence et que soit tu te convertis, soit on te tue, pourquoi un petit nombre de personnes qui étaient arabes ont pu conquérir tout ce monde-là? Comment c'est possible que des petits groupes arabes qui vont quitter la péninsule arabique vont réussir à convertir tout ce beau monde? Non, non, c'est plus complexe que ça. Il y a eu des gens qui sont rentrés dedans, il y a eu des gens qui sont convertis, simplement et qui sont rentrés dedans. Et ça, la propagande occidentale ne veut pas. C'est-à-dire la propagande de l'Occident ne veut pas de cette version-là. Et je vais vous expliquer tout à l'heure ce qu'ils ont mis en place, les stratagèmes qu'ils ont mis en place pour pouvoir faire tomber justement ce côté tolérant de l'islam. Maintenant, on va venir chez nous maintenant dans l'Afrique subsaharienne. Et c'est là que ça va devenir intéressant.
Donc, les historiens sont unanimes pour dire quoi? Il n'y a aucune armée arabe qui est venue conquérir l'Afrique subsaharienne et qui a réussi. Ça n'a jamais été. Et je défie quiconque sur ce sujet-là de venir me prouver quelle armée arabe est venue conquérir et a réussi à conquérir les subsahariens. Parce qu'il y avait déjà l'empire du Ghana qui était là. Donc l'empire du Ghana, dès 666, était déjà en contact avec l'islam, mais n'a pas été conquise par les armées arabes. Donc, si les Arabes ne sont pas venus, qui a converti? Comment les gens sont convertis si ce n'est pas par la violence, vu qu'ils veulent faire passer justement l'islam pour une religion de violence? Et là encore, les islamophobes se trouvent dos au mur. Donc, ils vont vous parler de qui? Des Almoravides. Sauf que les Almoravides ne sont même pas des Arabes. C'est des Berbères. C'est une coalition de Berbères et d'Africains subsahariens, notamment du Tekrou. Donc, ils vont se mettre ensemble, d'accord? Et ils vont créer le mouvement des Mourabitoun. Mais le but de ce mouvement, c'était plus pour réformer justement l'islam qui était déjà là depuis plus de 4 siècles. Donc, quand les Almoravides même viennent, écoutez bien, parce qu'ils vont vous dire que les Almoravides, mais quand les Almoravides vont venir, ça trouvait que l'islam était déjà là depuis 300 ans. Donc, des propagandes sur des propagandes sur propagande, lorsqu'on ne va pas faire des recherches, on va tomber dedans. Vous voyez? Donc, faites beaucoup attention et il est important aujourd'hui qu'on apprenne l'histoire aussi à nos enfants pour ne pas qu'ils tombent. Parce que c'est avec l'histoire qu'ils font apostasier beaucoup de personnes. Vous voyez? Donc, les Almoravides, ils sont restés bons. Sur la prise de Ghana, il n'y a pas de consensus, puisqu'il y a un groupe qui dit, les chercheurs récents on dit que c'est faux, que c'est pas vrai, il n'y a pas eu d'Almoravide qui a imposé quoi que ce soit. Et il y a un autre groupe qui date du Moyen-Âge, qui fait partie des témoignages, qui vont dire que oui, ce seraient les Almoravides qui sont venus. Mais de toute façon, lorsqu'il n'y a pas de consensus dans l'histoire, on laisse ça de côté. Donc, il y a deux groupes. Il y a un groupe qui dit que c'est les Almoravides qui vont venir s'imposer dans l'Afrique subsaharienne. Mais il y a un autre groupe encore qui dit que c'est totalement faux et eux, ils vont se baser justement sur des recherches historiquement scientifiques. Et ils vont dire que cette conquête-là n'a jamais eu lieu. Donc, l'islam va rentrer pacifiquement parmi nos ancêtres animistes du Ghana. Et quand on vient dans notre tradition orale, on nous explique que l'un des ancêtres qui s'est converti, tenez-vous bien, vous savez pourquoi il s'est converti? Il s'est converti pour fuir l'influence des fétiches. C'est-à-dire que quoi? Lui, ils avaient des fétiches de groupe et des fétiches privés, c'est-à-dire des fétiches qui appartenaient à chaque famille. Maintenant, lui, il a vu que l'influence de ces fétiches, les pas qu'il a fait, l'influence des fétiches devenait grandissant sur lui. Il s'appelle Modou Touré. D'accord? Et lui, sous le conseil d'un musulman qui était déjà, le musulman lui dit, mais nous en islam, parce que vous savez que les trucs des fétiches, c'est avec les djinns qu'on sort. Maintenant, la personne va lui conseiller, mais nous en islam, nous avons, notre prière nous permet de nous relier directement au Créateur. Donc, nous, on n'a pas besoin de passer par des fétiches. Mais si tu te convertis, et que tu te convertis sincèrement, peut-être que Dieu va réussir à t'enlever l'influence de ces entités-là. Donc, Modou Touré va effectivement se convertir. Et c'est là que ça va montrer justement le côté, d'accord, l'ascendance de l'islam justement sur les religions traditionnelles, puisqu'il y aura tout un mythe qui sera mis en place pour expliquer comment Modou Touré a pu vaincre finalement ces fétiches ou l'influence de ces fétiches ou bien l'influence de ces djinns. Donc voilà comment eux ils vont faire pénétrer justement l'islam, parce que ce sera la dynastie qui va faire tomber la dynastie des Cissé dans la tradition orale. Et les rites, les grands rites qui se faisaient, c'est-à-dire les sacrifices de vierges, et ça je sais que la majorité des subsahariennes le savent, les sacrifices de vierges qui se faisaient justement à l'époque, qui vont mettre fin à ça? C'est ceux qui seront musulmans. Vous voyez? Donc ceux qui vont prendre la religion vont réussir justement à affronter justement et attaquer de front les religions traditionnelles. Parce que Allah va leur donner justement la force nécessaire pour combattre justement ces pratiques-là qui ont été néfastes et qui ont engendré beaucoup de pertes même sur le continent, que ce soit en vies humaines et même les bétails. Et tous ils ont souffert. Donc ça c'était le point d'entrée de l'islam. Donc c'est le clan Touré qui va renverser justement le pouvoir et c'est eux qu'on va appeler maintenant les marabouts du Mandé, les Mandemori. D'où vient moi-même ma lignée de côté maternel. Donc je viens d'une lignée de Mandemori. Donc les Mandemori sont ceux-là même qui vont eux maintenant prendre l'islam et enseigner maintenant l'islam aux gens. C'est eux qui vont continuer de diffuser l'islam partout. Vous voyez. Maintenant ça c'est le cas de l'Empire du Ghana. L'Empire du Mali. On sait tous que l'Empire du Mali a connu très tôt l'islam. Et on va parler de qui? De l'un des ancêtres mandingues qui s'appelle Baramendana. Lui aussi comme par hasard il va se convertir. Voilà. Avant que tu ne poursuives, parce que les abonnés là,
C'est pas normal. Les gars, vous ne pouvez pas laisser la reine en train de développer comme ça. Vous n'êtes pas abonné. Ah, il faut que vous remplissiez son compte là. Il faut que, vraiment, il faut qu'il y ait des... Quand il m'envoie un message, il y a 18 700 parmi ses abonnés. Non, 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 non. Au moins, d'ici, elle va descendre d'ici. Parce que tout à l'heure, il va être l'heure de la rupture, elle doit partir. Il rappelle que ça, c'est la première partie de son intervention. Pour qu'elle revienne prochainement, il faut qu'il y ait des maximums d'abonnés. Kadi, pardon, envoie-moi toutes les statistiques au fur et à mesure qu'elle parle. Mes abonnés, D'accord. allons-y là-bas, s'il vous plaît, c'est pas normal. Allons-y, ma reine. Reine Sonique, allons-y. D'accord. Donc, l'Empire du Mali. Comment l'Empire du Mali va connaître les premiers musulmans? On vous parle de Sundiata, on vous parle de Mansa Moussa, mais on vous parle pas du premier roi du petit Mali avant le grand Mandingue, qui s'appelle Baramendana. Et comme par hasard, lui aussi va se convertir pour les mêmes raisons, ou presque. Lui, il est dans un endroit qui devient de plus en plus désertique. C'est-à-dire, il y a de moins en moins de pluie. Et il va commencer d'abord par massacrer une grande partie de son bétail pour pouvoir justement, parce que eux, chez eux, dans le traditionnalisme, l'animisme, il faut faire beaucoup de sacrifices. Ça peut être des sacrifices humains ou des sacrifices de bétail. Parce que eux, dans leur conception, c'était une manière d'apaiser la colère des dieux et que ces dieux-là pourraient maintenant envoyer la pluie. C'était ça leur croyance. Donc, il a presque dépeuplé même le bétail qui était chez lui. Donc, finalement aussi, il y avait des musulmans qui étaient là-bas. Et il y a un musulman qui va lui dire aussi, mais nous, chez nous, il y a la prière de la pluie. Et si tu le fais avec sincérité, si tu le fais avec bon cœur, peut-être que Allah va t'écouter. Donc nous, chez nous en islam, on n'a pas besoin de faire verser tout ce sang-là ou encore de faire certains rites. On s'adresse directement à Dieu et Dieu nous écoute. Dieu nous répond si on fait de manière sincère. Donc, sous conseil justement de ce voyageur-là encore, Baramendana va commencer à procéder, parce qu'il était désespéré. Donc, il va professer la foi. Il va faire une prière avec le voyageur en question. Et c'était un vendredi qu'ils vont faire la prière. Et le lendemain, qu'est-ce qui va se passer? La pluie va recouvrir toute la sous-région. Et pour lui, c'est un miracle. Pour lui, c'est un miracle. Et lui, maintenant, il va se convertir à l'islam. Et ses descendants aussi, Moussa, Alakoy et tous ceux qui vont suivre, ce sont des gens qui vont être les premiers à faire le pèlerinage pour aller à la Mecque. Vous voyez? Et quand il va finir, et quand il va voir ce miracle, qu'est-ce que lui-même va faire? Il va prendre tous ses idoles et ses fétiches lui-même pour les casser. Il va les détruire tous. Et quand je vois les Kémites venir nous dire retourner à ce que nos ancêtres ont détruit, je pense que c'est une insulte. Vous voyez? Donc, lui, il va se débarrasser de tout ça. Et ça, c'est comme ça que l'islam va pénétrer le petit Malel et ensuite le grand Mali. Vous voyez? Donc, on connaît déjà à quel point les grands Mansa ont participé justement à la diffusion de l'islam, la diffusion pacifique, hein, je le rappelle, de l'islam, et comment ils vont construire des grands centres de connaissances et de diffusion de savoir quand on parle de l'université de Tombouctou, de tout ce qui a justement fait les beaux temps dans l'Afrique du Moyen-Âge. Vous voyez? Donc, il y a eu des gens qui sont venus, qui ont témoigné, qui ont dit qu'ils sont venus dans ces grands empires-là. Ils ont vu que les gens étaient propres. Ils ont vu qu'il y avait des grands centres de savoir où on apprenait la science, on apprenait tout ce qui était essentiel pour l'islam. Donc, ils ont été impressionnés. Donc, on a beaucoup de témoignages, même des Occidentaux concernant justement, comment dirais-je, l'empire, ce grand empire-là. Donc, c'était l'islam qui était là. Vous voyez? Maintenant, on va parler d'un cas assez sensible, du cas de Samori Touré, Ousmane Danfodio et consorts. Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont dire ça. Donc, on a déjà vu que c'est pas les Arabes qui ont imposé l'islam. Donc, qui a imposé l'islam? Et pourquoi ils ont voulu imposer l'islam? D'autres vont interpréter de telle sorte à dire que c'était des djihadistes, des sanguinaires. Sauf que c'est assez complexe. Parce que comme on le dit, lorsque tu traumatises quelqu'un, cette personne ne peut jamais rien dire de bon sur toi. Tu peux pas t'attendre à ce qu'un islamophobe dise du bien de l'islam. Tu peux pas t'attendre à ce qu'un islamophobe dise du bien d'un musulman. Donc c'est ce qui s'est passé avec les cas Samori. Donc les récits ont été amplifiés de telle sorte à les faire passer pour des terroristes, mais alors que c'était des gens qui étaient non seulement des réformistes, mais qui étaient des grands résistants contre les colons. Vous voyez? Donc ils ont fait tellement transpirer les colonisateurs qu'ils ont mis beaucoup de mythes autour de ces grands guerriers-là du Moyen-Âge. Vous voyez? Parce qu'en réalité, ces gens-là luttaient pour l'intérêt de l'Afrique dans le sens où ils ne voulaient pas que les Blancs puissent entrer et coloniser. Et c'est parce que eux, ils ont échoué malheureusement que aujourd'hui on a eu tout ce qu'il y a eu. J'ai pas besoin de vous faire dessin par rapport à la colonisation et tout.
Vous voyez. Donc, ce sont des gens qui, bon, ils vont dire qu'ils ont imposé l'islam, mais en réalité, c'était des réformateurs. Parce qu'ils ont combattu même certains musulmans qui ont fait rentrer le chic à l'intérieur de l'islam. Vous voyez. Donc, Oustaz, je pense que je vais m'arrêter là au risque de ne pas être trop long parce que, comme je le dis, l'histoire, c'est l'histoire. On peut passer des semaines à raconter l'histoire d'un seul peuple. Donc, j'ai essayé d'être aussi bref que possible. J'espère que j'ai pas été long. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je veux voir les abonnés pleuvoir. Je veux voir vraiment que vous êtes en train de vous abonner. Avant que l'on ne prenne les questions, on va donner la parole à le frère également. Hein? Massa, c'est ça, la voix des pères. Frère, salam alaikum. Vraiment, vous nous donnez l'envie encore. Hein? Vous augmentez notre foi. Parce que l'histoire là, ce n'est pas seulement que, certes, on apprend notre histoire, mais ça raffermit notre foi encore plus. Vous dites, mais les gens nous ont menti. En fait, ils ont troqué l'histoire si on veut voir la vérité. Donc, on va te donner la parole aussi. Ce que tu as dit, on continue d'écouter et puis voilà, Inch'Allah. Allons-y, bismillah. Je ne vais pas trop m'étendre parce que l'arène a été tellement parfaite. Moi, je prends le cas de chez moi. Et j'invite tous les kamites à faire ce que nous faisons. Comme nous faisons là, la reine, elle fait une histoire de chez elle. Moi, je fais une histoire de chez moi. Et que les kamites qui aboient dans les réseaux sociaux, qu'ils connaissent l'histoire, qui viennent un peu, on essaie de faire un petit 2-0. On va voir celui qui va gagner. Donc, et c'est clair. Par exemple, si le cas des fétiches, par exemple, chez nous, il y avait beaucoup d'interdits. Ce sont des commerçants Haoussa qui ont introduit l'islam chez nous. Parce qu'il y avait des interdits. Donc, grâce, n'est-ce pas, à l'islam, ils ont cassé ces interdits et notre chef Machanyanyou, il s'est islamisé et il est parti au pèlerinage. Il est mort à la Mecque. Donc, il n'est pas revenu. Il est mort au pèlerinage. Donc, je vais m'arrêter là. La reine a été plus que claire. Je ne vais pas aussi trop m'étendre, Inch'Allah. Et je voulais demander à Oustaz Diané que Oustaz Diané cherche-nous 5 de tes meilleurs élèves. Ils doivent venir, on doit les former dans ce domaine-là. C'est très important. Non, moi-même, je viens. Moi-même, je suis premier élève. Moi-même, je viens. Okay. On a besoin de 5 de mes élèves. Okay. Moi-même, je suis derrière là. Je suis premier Kadi est là, Bakar est là. Vraiment, on est en train d'apprendre ce soir parce qu'Allah dit dans le Coran, au-dessus d'un connaisseur, une personne qui détient la science, il y a quelqu'un qui connaît. En fait, tu ne peux pas maîtriser tous les domaines finis. C'est impossible. C'est ça l'islam. Et nous sommes complémentaires. Nous sommes complémentaires lorsqu'il y a des gens qui vont voir des imams pour leur dire, il y a telle situation, confronté à telle situation dans l'interreligieux. Les imams les dirigent vers la DDL, la BAM, Nourdine, Djama, Cheikh Adam, Aziz Khan, etc., etc. Et puis vous voyez Aziz Khan, il fait pareil. Il est beaucoup investi dans la science islamique. Hein, des démonstrations scientifiques, c'est comme ça. Et l'islam est tellement vaste. Vraiment, on ne saura vous remercier pour votre passage ce soir. Moi, j'ai beaucoup de choses que j'apprends de cette histoire-là. Hein. Vous voyez, c'est vrai qu'on connaissait certaines histoires. Hein, l'islam est venu en Abyssinie, et voilà. Et beaucoup de choses. Même, on nous a dit même que le Négus, il s'est converti à l'islam. Il y a eu beaucoup de choses. Mais les gens veulent détourner l'histoire pour vous faire croire comme l'homme noir ou bien l'islam est contre noir. Et puis il nous cite, oui, ouais, on dit, le prophète a dit, un noir ne rentre pas au paradis. Il dit, mais attends, subhanallah, mais c'est la même là. Image sur la tête ou bien. Le prophète, sallam, m'a dit, un noir ne rentre pas au paradis. Alors qu'il est descendant d'une femme noire, Agar. Comment il peut, vous vraiment, donc vraiment, merci de votre passage. Je pense que Kadi, ma fille, Kadi, si tu as des questions à poser, on va pas retarder tout le monde ici parce que dans quelques minutes ou bien encore dans pratiquement 1 heure, on va aller à la rupture. Sans oublier que Jean-Luc est à côté, il est en train aussi d'apprendre, hein, il est en train d'écouter. Ça raffermit sa foi également. Mais les gens ne font que passer. Et puis, Petit Dajjal là, avec toute sa clique là, ils sont des kémites cachés en fait. C'est vrai? Ils ont une petite notion de l'islam, ils savent transformer un peu des langues arabes, trafiquer les gens, mais en même temps, en réalité, ils sont des kémites. Parce que dans le live de Ismaël, la dernière fois, le petit Dajjal, il a dit quoi? Je salue les chrétiens et les kémites. Tu vois, toi, tu dis t'es musulman, je salue les chrétiens et les kémites. Il a regardé une vidéo récemment, il dit non, Zamzam, c'est pas islamique, le pèlerinage, il ne faut pas aller à la Mecque. Il a dit oui, c'est normal. Ça, c'est votre rôle.
Vous êtes en train de chasser les gens de l'islam. Nous sommes en train de ramener le maximum de personnes à l'islam. Et vraiment, qu'Allah vous en récompense, qu'Allah vous donne les mérites de vos actions. Mais moi, avant de vous laisser partir, moi, ma question est de savoir, parce que d'après les recherches que j'ai faites, le kémitisme que je sais vient de Tamura Saouda, c'est-à-dire une américaine blanche qui est à l'origine même de la fondation du kémitisme. Mais comment une blanche va créer le système que vous appelez le kémitisme alors que vous vous réclamez d'être noir? Vous vous dites non, nous sommes des noirs. C'est comme quelqu'un dit, on lui demande, tu es kémite? Il dit oui. Kémite veut dire quoi? Il va dire, kémite veut dire noir, ou bien encore, t'es noir, t'es des noirs, ou encore, l'homme noir, je ne sais pas. Donc tu es devenu kémite. Oui, je suis devenu kémite. En d'autres termes, tu es devenu noir. Donc tu n'étais pas noir. Donc pour eux, comme on ne peut pas être noir et musulman, Cheikh Anta Diop n'était pas un kémite. Il n'était pas un kémite. Mais alors, donc il y a beaucoup de choses. En fait, c'est des personnes qui veulent nous ralentir dans nos élans. Ils veulent nous freiner dans nos élans. Je répète, vous demandez à un kémite, est-ce que tu es devenu kémite? Oui, kémite veut dire quoi? L'homme noir, ou encore, il ne sait pas. Donc, tu es devenu noir, donc tu n'étais pas noir. Vous suivez une branche créée par une blanche américaine. Et vous venez nous emmerder ici tous les jours. Oui, 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 oui. Et puis, on fait débat entre les musulmans. Les kémites pleurent, les Corinthiens pleurent. Donc, nous nous sommes posé la question de, mais où est le projet actuellement? Vraiment, on vous dit merci beaucoup. Et hier, il y a eu la grande victoire éclatante de la communauté musulmane. Même souvent, on voit les Corinthiens et les kémites se mettent ensemble pour combattre l'islam. Ça veut dire que souvent, entre eux-mêmes, là, ils se mettent ensemble. Mais quand ils ont entendu l'autre là en train de dénigrer leur divinité, mais ils l'ont désavoué automatiquement. Vous ne tenez sur rien. Allah l'a dit dans le Coran. Allah dit dans le Coran, quand on leur dit, suivez la voie d'Allah, il dit, nous suivons la voie de nos ancêtres. Allah dit quoi? Et si vos ancêtres étaient égarés? En d'autres termes, donc, quand vous suivez la voie de vos ancêtres, vous venez trouver les ancêtres sont dans l'égarement, vous les suivez dans l'égarement. Ça veut dire quoi ça? Non, on réfléchit. Des ancêtres ont existé. On a nos ancêtres qui sont là. Certains de nos ancêtres sont morts dans la mécréance et disons dans l'idolâtrie, dans le fétichisme et tout. Ils vont rendre compte à Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam et encore le Coran est le livre même qui, c'est-à-dire qui respecte l'esclave, qui respecte la femme, qui respecte l'homme, le droit de l'homme, l'islam. L'islam, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait des ordres lorsqu'ils vont dans les batailles. Ne touchez pas aux femmes, ne touchez pas aux enfants, ne touchez pas aux arbres, ne touchez pas aux animaux. Et vous vous en prenez à ceux qui s'en prennent à vous. Dans le Coran, Allah dit quoi? Combattez-les là où ils vous ont chassé. Ou chassez-les d'où ils vous ont chassé. Combattez-les là où ils ont combattu. En position de légitime défense. L'islam n'est pas ce que vous voulez nous faire croire. Mais vous n'allez jamais y arriver. Parce que cette religion n'appartient pas à nous. Nous ne faisons que jouer notre rôle et puis partir. Elle appartient à Allah, c'est lui qui, n'est-ce pas, à la garde de sa religion, Inch'Allah. Donc, si la reine a quelques mots à dire, avant qu'on va la laisser partir, je rappelle, hein, tous ceux qui nous suivent, abonnez-vous à sa page. Voilà, Kadi, le nom de la page, c'est quoi? Le nom de sa page, c'est quoi? Déjà, on demandait en commentaire, ils sont en train de demander le nom de sa page TikTok, c'est quoi? Reine Soniké. Voilà, c'est tout simple. Reine Soniké. Le nom de la page, c'est Reine Soniké. Abonnez-vous massivement. On va la faire revenir, Inch'Allah, très prochainement. On va décortiquer encore 2 aspects. Et puis, on cherchera les kémites, les noms venir. On va les faire monter. On va les poser des questions ici. Voilà, parce que j'ai un document sur ça où Amon Ra, je crois, je n'ai pas encore fini de préparer ça, mais je n'ai pas donné mes cibles ici, j'attends. Donc, ces personnes-là, ils veulent détourner les gens de l'islam. Ils veulent essayer de dénaturer le message de l'islam en nous accusant d'esclavage, etc., etc. Pourtant, je ne sais pas, Reine Sonika a fait une vidéo un jour. Elle a dit, si je me rappelle bien, il y a eu des rois, qui ont marié des petites filles de 3 ans, de 4 ans à leur époque où les petites, c'est-à-dire que le roi avait le droit de les prendre. C'est-à-dire le roi avait le droit de les prendre comme il voulait. Mais il laisse tout ça. Vos ancêtres ont fait ça, vous laissez tout ça pour venir nous dire non, que oui, nous, vraiment, en tout cas, ma soeur, c'est plus pire que ça. C'est-à-dire, dans la culture, moi je suis un Bantou. Dans la culture Bantou,
on donnait la fille en mariage lorsqu'elle sortait du ventre de sa mère. Et là, on lui fait une insigne au niveau de, entre l'épaule et son sein. On fait une insigne là-dessus. Et l'âge, n'est-ce pas, de la personne à qui elle est donnée en mariage n'est pas défini. Donc, il peut avoir 50 ans, 70 ans, il peut avoir 10 ans. L'âge n'est pas défini. Donc, dès que la fille sortait du ventre de la mère même était encore couchée. On ne demandait même pas son avis. La fille est déjà destinée et on lui fait un tatouage pour montrer qu'elle appartient déjà à quelqu'un. Et c'est à l'âge de 7 ans que cette fille quitte la maison familiale. Ou bien, c'est à cet âge-là, si elle ne quitte pas, le monsieur va venir causer avec la fille. Bon, s'il n'y a personne à la maison, on sait ce qui peut se passer. Et pour dire que ceux qui ont donné ces arguments aux Kémites de nous combattre, eux-mêmes, les Européens, tous leurs rois ont épousé leurs filles à l'âge de 8 ans, 9 ans, 10 ans. Aucun des rois européens n'épousait pas des filles déjà mûres. Non, ils épousaient des filles très jeunes, 8 ans, 7 ans, 9 ans, et j'en passe. Comme Isabelle de Castille. Donc, elles sont nombreuses. Effectivement. Oustaz, vraiment merci de nous avoir accueillis sur ton panel. Oui. Prochainement, Inch'Allah, on va essayer de voir tous les pantins qui ont été achetés et payés pour pouvoir faire ces propagandes-là. On va parler du génocide voilé de Tidja Ndiaye, Inch'Allah, si le temps nous permet. Inch'Allah, un bon jour, on va en parler. On va vous expliquer les techniques de manipulation qui ont été mises en place justement pour mettre justement ce mouvement de Kémite en place. Parce que comme tu l'as dit tantôt, effectivement, Tamara Suida est chef de Kémite, de l'orthodoxie Kémite dans les Amériques. Et si vous ne savez pas, il y a beaucoup de Kamites qui sont dans le kamitisme qui sont blancs. Donc, c'est parce que les gens se sont réappropriés quelque chose qui ne leur concerne pas qu'aujourd'hui ils se font appeler Kémites. Tous ceux qui se font appeler Kémites aujourd'hui sont ignorants de l'histoire. Ils suivent un mouvement parce que justement, ce mouvement-là leur permet de cracher sur les autres. Donc, ils se disent qu'ils peuvent cracher sur tout le monde et personne ne peut faire quoi que ce soit. Donc, on a décidé justement de retourner tous les arguments contre eux. Voilà, au fur et à mesure, Inch'Allah, peut-être que si on vient et qu'on lance des petits débats dans ton live, tu vas voir quels sont les différents types de Kamites qui sont là, Inch'Allah, parce qu'ils sont même dedans encore, il y a plusieurs branches. C'est-à-dire que un mouvement qui n'est même pas bien assis, même que déjà il y a plusieurs branches, tu vois. Maintenant, par rapport à l'âge de mariage et consort, effectivement, j'ai fait une vidéo où j'en parlais. L'islam dit qu'il faut l'âge de puberté, l'âge de consentement. Et l'aptitude, voilà, l'aptitude physique. Je pense que c'est plus qu'équitable. Quand on sait que dans le Moyen-Âge, il n'y avait pas ce concept-là de compter les âges comme nous on le fait aujourd'hui avec les extraits de naissance et consorts. Donc, il faut prendre les choses selon leur contexte. Donc, dans la tradition africaine, c'était les critères physiques, en tout cas dans certains endroits qui permettaient de dire qu'une personne était apte, mais dans certains endroits, on ne tenait même pas compte. Et pire encore, dans la tradition africaine, il n'y a pas de consentement. Ça, les Kémites ne vont pas vous le dire, hein. Le concept de consentement vient avec qui? Ben, c'est nous qui avons institué cette affaire de consentement, les religions. Sinon, dans la tradition, on te prend, on te donne un mariage, tu n'as pas ton mot à dire. Et puis, on t'élève selon le bon vouloir de ta future belle famille. C'est-à-dire que lorsque tu as 7 ans, et il y a un livre assez intéressant, c'est en PDF, Mariage, coutume et mariage en Afrique. Et c'est un missionnaire qui a relevé ça. Bon, il sait qu'eux, ils se baladaient beaucoup, donc ils prenaient note. Donc, quand il partait dans les sociétés, la remarque qu'il a fait, c'est que les filles étaient données en mariage dès 6 ans et on les accompagnait chez leur mari à 9 ans. Et quand elles allaient chez leur mari, elles étaient élevées de telle sorte à plaire à la famille. C'est comme on élève un peu son petit mouton, quoi, tu vois. Donc, il n'y avait pas de consentement dedans. Donc, je trouve que les gens sont mal placés pour venir parler de quelconque âge de mariage ici. Quand ils le font, ils épousent des paradigmes occidentaux. Mais ils sont censés défendre l'africanité, non? Donc, qu'ils utilisent l'africanité pour venir nous dire en quoi le fait de mariage, je ne parle pas de consommation, je ne parle pas de rapport, je parle de mariage, puisque l'âge de mariage n'est pas déterminé en Afrique. Donc, en vertu des lois africaines, vous devez justement défendre cela, vous faites la promotion de ça même d'ailleurs. Vous devez même faire la promotion de ça parce que c'est ce qui se passait dans votre tradition, vous les Kémites. Voilà, donc c'est juste la précision que je voulais faire et te remercier vraiment encore pour ce panel-là. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le grand plaisir. Voilà. Les choses qui sont bonnes là, ça ne dure pas. Voilà, on laisse un peu
Et puis après, voilà, on revient sur ça. Donc, Inch'Allah, merci la reine, merci à le frère qui est en bas. On sera heureux de vous recevoir ici, dans le même panel. Et puis, on va faire venir d'autres personnes. Et puis, cette fois-ci, on va poser des questions, Inch'Allah. En tout cas, je vous dis merci. Et tous les internautes, je vous remercie, Inch'Allah. Vraiment, je vous demande, on est 2000 personnes connectées. Si tous les 2000 là se connectent à leur compte, les deux surtout, Ren Sonike et le frère qui est en bas, Massadje, c'est ça, Massadje, Salam Mavi. Donc vous hein? Manhaj, voilà, Manhaj, c'est ça. Donc vous vous abonnez à sa page, à leur page, et puis ils reviendront, Inch'Allah, pour que, voilà, le message continue. Je me suis abonné à la reine depuis longtemps. Dès que je vois sa vidéo, je partage en même temps. Dès que je vois, je partage en même temps. Dès que je vois, parce que, ne serait-ce que partager, là, il y a des gens qui vont voir. À tes abonnés, là, ils n'ont qu'à voir seulement, ça va les toucher, leur esprit. Imagine un peu le million de personnes qui voient les vidéos, et puis c'est partagé. Donc, dès que toi, tu partages, tes abonnés, là, ils vont voir au moins, et puis ils vont s'intéresser. En tout cas, merci beaucoup. Abaka, tu as quelque chose à dire, Nafi, et puis on va se dire au revoir pour se retrouver tout à l'heure à 20h30. Si je ne suis pas fatigué, ma voix a commencé à être cassée. On va se retrouver, il y a beaucoup de personnes sur la liste ici. Nous sommes à 94 personnes converties, y compris Jean-Luc. Voilà, parce que voilà, il est assis tout près à côté de moi. Il y a un monsieur qui m'a envoyé un tapis pour lui. Voilà, un tonton, il s'appelle Yacoub Sissé. Et il a mentionné, hein, il dit Jean-Luc Ibrahim. Tu as vu, non? Voilà. Dans la Sourate 43, verset 108 à 110, ceux qui croient en nos signes et sont musulmans entrent au paradis, vous et vos époux. Jean-Luc Ibrahim. Voilà, il a donné ça plus 25 000 francs pour te donner. Et hier au Figayo, on a eu, bon, les gens ont cotisé pour te donner, hein, donc 40 000 et quelques, mais moi je vais arrondir tout ça, Inch'Allah. Et puis on va te remettre ça, tu as fait une bonne rupture. Il se met la cage, je suppose qu'il est en live actuellement, en train de faire un live pour voir, voilà, il a mis, ça c'est une montre, c'est comme un chapelet quoi, électronique en fait. Voilà, il a mis ça dessus. Voilà, donc le grand frère Yacoub Sissé, merci beaucoup Coran. Quand te récompense, et puis ben voilà quoi. Donc voilà. Donc Aka est en train de faire un live pour récolter des fonds pour donner au frère Jean-Luc, ce qui est normal, hein. Parce que le fait qu'il a déclaré hier être musulman, vous savez, les épreuves qui vont venir, etc., etc. Mais communauté musulmane, on est là. Non, on a lui. Voilà. Et je vous rappelle, Inch'Allah, après le Ramadan, on sera en mission. Où on va aller en Dawa, à Bouaké, à Daloa, partout on ira. Même la mosquée de Guetta, quand on partira pour l'inauguration, Jean-Luc sera là. On va faire venir les frères. On va faire une conférence d'abord, y compris Jean-Luc. Et puis après, on fait l'inauguration de la mosquée. Mais les gens vont commencer à prier déjà dans la mosquée. On leur a autorisé déjà de commencer à prier dans la mosquée. Et ils ont voulu qu'on fasse l'inauguration après le Ramadan. Ils ont dit non, ils veulent faire une grande fête au village. Bon, dans Ramadan, si on fait une grande fête là, on va manger, Jean-Luc. Donc, il les a dit, il dit non, ils vont laisser les gens. Il dit où ça, pardon? C'est nous, on connaît nos villages, pardon. Parce que les villages voisins là vont venir. Donc, on va prier dedans dans Ramadan là. Mais après Ramadan, vous venez pour l'inauguration, Inch'Allah. Donc, merci beaucoup. On va se retrouver dans peu de temps. J'avais mis la vidéo où il y a débattu avec Jean-Luc il y a 1 an et demi de cela. Et j'ai mis la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous à ma page YouTube. Hein. Vous tapez Oustaz Yannick officiel YouTube ou vous tapez l'islam dans la Bible. Ce sont mes 2 comptes YouTube. Les vidéos sont là. Cette vidéo sera rétrouvée là-bas tout à l'heure après la rupture, Inch'Allah. Donc, on va mettre ça là-bas. Et merci à vous de vous abonner également à ma fille Kadi Nafi. Voilà, elle est chargée de communication de Oustaz Yannick en France. Mais en même temps, elle a son compte TikTok et tout ça. Abakar également est là. Ils sont tous 2 modérateurs. Aïcha Silla, je ne cite plus Aïcha Silla trop parce que elle est très occupée en ce moment. Elle est en France. Et Momo également du côté de la Belgique. Je rappelle qu'on arrive bientôt, Inch'Allah, en France. Inch'Allah, avec la grâce d'Allah, bien sûr, c'est Allah qui décidera. Après l'hiver, on va venir en été. Voilà, en été, Inch'Allah, voilà. Et puis bon, voilà. On a beaucoup de tournées, Inch'Allah, et on est prévu en Angleterre, en Belgique pour 2 jours, à Lyon pour au moins 1 jour, à Strasbourg chez la sœur Abiba, à Reims chez le frère Melik, et puis également en Italie. Zaman m'a dit qu'il va s'occuper de ça pour qu'on vienne, Inch'Allah. Et puis bon, sans oublier dans Paris même, Inch'Allah. D'accord, donc à la facilité, et puis quand on revient de là-bas, on va mettre le cap sur les États-Unis. Mon grand frère Fofi Fofana a déjà confirmé cela, et puis ça va se savoir. D'accord. Les téléphones sonnent. Il y a beaucoup de personnes sur la liste de convertis. Hein. Allô? Wa alaikum salam.
Oh, c'était pourquoi? Oui, je suis au 23e arrondissement. Ouais, je suis au 23e là. Il faut regarder à supermarché bon prix là. Oui, supermarché bon prix. Faut demander les filles qui sont au Carrefour là. Faut dire où est le bureau de DDR, on va te montrer. Bureau de DDR, ok. Voilà, bon, Abaka, on va laisser les gens vont recharger le téléphone. On se reprend après la rupture et après le Tarawih, Inch'Allah. 20h30, 21h. On va se retrouver. Ah, tu es avec. Ça, c'est la BAM, ça. Ça, c'est béni, hein. Non, ça, c'est Nouruddin Jama. Abaka, c'est Nouruddin Jama. Voilà, Nouruddin Jama. Non, les frères sont sur le terrain. Moi, je suis très content. Tout le monde, on est partout, quoi. C'est ma fille qui me disait ça à la maison. Il dit, il est venu de là. Toi aussi, yeah. Pardon, on est partout. D'accord. Bon, salam alaikum, on se retrouve tout à l'heure. Abakar Fofana, d'accord. Jean-Luc, viens dire bonsoir quand même. Voilà, il s'est converti, mais il va vous saluer quand même. Viens. Shalom, mon frère, en islam. Shalom. Sois béni, ma soeur. Amin. Assalamu alaikum. Non, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Voilà. Je suis très content d'appartenir à la meilleure des religions qui est l'islam, la voie de la vérité. Voilà, donc comme je rappelle l'information, hein, comment on appelle ça? Les impolis, les mal élevés, là, ils sont en train de l'appeler tous les jours pour dire non, ils vont faire débat. Dans lui, il ne fait plus débat avec quelqu'un sans notre autorisation. Ou ça, il y a où Ismaël Aka, ou Ibrahim le laboratoire. C'est ce qu'on a dit, il s'est converti, il est devenu musulman. Tous ceux qui vont vouloir débattre avec lui, passer par nous d'abord. Parce qu'il ne débat plus avec n'importe qui aussi. Mais sa mission sera maintenant de ramener les âmes perdues en islam. Ils l'ont appelé ce matin, ils l'ont enregistré. Comment vous n'avez même pas honte? Vous appelez quelqu'un, vous le mettez en live. Ça, c'est de l'irresponsabilité, ça. Quand tu parles avec quelqu'un, tu parles avec lui correctement. Vous appelez le gars, vous ne le prévenez même pas. Il peut poser plainte contre vous pour ça. Vous ne le prévenez même pas. Vous mettez son audio. Au moment où vous êtes en live, vous êtes en train de chercher buzz, quoi. Tant que nous, on ne parle pas de vous, là, vous avez combien de personnes qui sont connectées? Même petite Dadial, là, regarde son compte, il y a 300 personnes maintenant qui le regardent. En train de faire les 2000 cas par là. Mensonge, là, ça va s'arrêter toujours. La vérité vient, le mensonge disparaît. Donc, Jean-Luc, il a donné des instructions. Tous ceux qui vont l'appeler, voilà, viens. Voilà, viens au bunker. Tous ceux qui vont l'appeler, fais les chaussures. Tous ceux qui vont l'appeler pour vouloir débattre avec lui, en quoi que ce soit, je lui ai dit, Jean-Luc, tu réponds simplement, ok, il n'y a pas de problème, je suis prêt pour tous les débats. Appelle Oussa Diané, c'est mon père spirituel, celui qui a fait ma conversion. Vous passez par lui d'abord. Point barre. Tous ceux qui vont le faire, ils vont passer par Oussa Diané d'abord. Si vous ne voulez pas passer par l'enfer avant d'aller au paradis, vous allez me sentir ici. C'est vous qui avez dit non? Salam alaikum. Bonne arrivée. Quelles sont les nouvelles? Oui, il y a des gaffes. Ouais. C'est un de mes petits qui m'a envoyé votre numéro. Ok. Il s'est converti et puis vous dites que vous allez donner des kits. Ah oui, c'est toi qui m'a envoyé vocal là. Oui. On doit vous donner des kits convertis pour aller le remettre, non? Effectivement. Parce que je lui ai dit, non, s'ils ont quelqu'un à Abidjan ici, ils n'ont qu'à le faire venir. Comment? Pardon, faut prendre un là-bas, tu regardes dedans. C'est un garçon, non? Oui, c'est un garçon. Voilà, tu prends un boubou en même temps, tu viens lui donner. Comme on l'a promis. Les gars, kit, ça fait. Ouais, kit converti. On a 94 personnes converties, non? Voilà, sur 100 kits convertis. Il reste combien de kits convertis? Il reste 6. Ce sont là même, la 6 là, ça a bâti. Donc, mais voilà, j'ai lancé l'appel. Je pense que les musulmans vont réagir, Inch'Allah. Et puis, un pasteur. Et si l'appel en même temps, en tuer le reste, en terminer le temps. Hein, les gars, quand il où est de laisser? Oui, forcément, appel. Ouais. Attends, en terminer le temps. Voilà, on dit voilà, c'est mieux. Donnez-moi un peu de viande pour finir mon riz. Donnez-moi un peu de viande pour finir mon riz. Il faut chercher client pour moi, hein, ou bien, c'est comment? Hein? Il y a longtemps, il y a pas la mise bouche, il y a longtemps. Mais tu as converti la fille là, la dernière fois, qui va venir faire débat avec toi. Quand on fait débat avec toi, tu convertis l'homme. Donc là, elle vient pas. Tu m'as envoyé sa photo là, c'est joli, hein? Ouais, c'est bien ça. Ouais. En tout cas, oui. Vous voulez faire photo? Venez, non, il n'y a pas de problème, ça c'est en live même. T'as dit? Les gens me voient dans la rue. Ils font photo à moi dans la rue, hein. C'est comment? Ah, troisième niveau, hein. Voilà, viens. Ah, vous deux, non? Attendez. Elle n'a qu'à passer ici. Venez, on vous voit en live. Ah. Voilà. On vous regarde en live. Ça va pas, je suis là. Ah, là, ouais. Voilà, ok.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. Il y a un gars, il est passé dans son village, ça a été derrière Bondoukou là-bas. Et puis il a garé, il a fait photo avec moi. Walaikum salam. Et ça, il a une photo là, ça n'a pas reçu. Il est venu à Abidjan. Il est venu à Abidjan pour venir faire photo là. Bon les gars, c'est parti, un pasteur là. Préparez-vous, ça va monter tout de suite. Attendez même mon micro. Parce que là, on a décroché. Il s'est dit à Petla, Petla a devenu chrétien. Le petit vieillard, Petla le fuit, il est derrière lui. Il faut qu'il ait son numéro. Il lui dit, le pasteur veut que je devienne chrétien. Je suis couturier à Benjerville. Ah bon, hein? Oui, il est couturier à Benjerville. Ça, la même là. S'il décroche là, il met Jean-Luc sur là en même temps. S'il ne décroche pas, on le prend plus tard. Attends, il a insisté. Petit a dit, il vient derrière moi chaque jour, il vient derrière le gars chaque jour, il est derrière lui. Il dit, mais il veut quoi? Il ne sait même pas. Comment est-ce qu'il a à l'église? Il dit, il a à l'église quand il dit oui. Ok. Donne-moi son numéro. Ça vous m'amusement à parler les chrétiens là. Courage, mon numéro, c'est là. Beaucoup de gens connaissent mon numéro. Donc là. C'est vrai. Vous décrochez, quittez ici. Ou bien il dort. Bon. C'est pas grave. Attends, il y a bien dessus du numéro 1. 94, 91. Mais c'est ça. Denet. Attends. Il est là m'appeler, Non, c'est pas lui. Allô? Allô? Wa alaikum salam. Vous l'avez appelé? Quand ça? Le gars qui vous a envoyé son numéro pour la conversion. Ouais, c'est le soir, à 20h. Ouais, à 20h30. Tu as envoyé par SMS, non? Oui, j'ai envoyé des dames. C'est Amisha, non? Oui, merci, ça, c'est ça. Voilà, il y a ça ici. Ok, Inch'Allah. Ouais, à 20h30, on fait l'émission et puis on fait la spéciale conversion. Aujourd'hui, à ce moment, par la grâce d'Allah, en temps normal, on doit boucler les sangs. Et puis on respire maintenant. Ça, c'est pour respirer d'abord avant de commencer maintenant. Bon, il ne décroche pas. On va le laisser. On va se préparer pour la rupture. Et puis, on se retrouve à 20h30. Bon, on va dire 21h. Parce que la dernière fois, on a fait l'émission jusqu'à 1h du matin. Oui, il était 1h du matin. Hein. Moi-même, avant qu'il dorme, là, il était matin pratiquement. Parce que je suis allé prier, puis manger et dormir en même temps. Bon, il ne répond pas. S'il me rappelle net là, on revient, Inch'Allah. Donc, le communiqué est... Voilà, le communiqué est ceci. Jean-Luc s'est converti en islam après plusieurs mois de recherche. Et la communauté musulmane est très en joie, est dans la joie. Et il y a des gens qui ont commencé les dénigrements, ça on s'attendait à ça, on a aidé à préparer ça. C'est pas grave, ça, on peut pas gifler quelqu'un et puis on dit faut pas, il va pleurer. Laissez-les pleurer, c'est normal. De deux, ils ont commencé à l'appeler. Appeler. Eux, ils l'appellent, ils le mettent en audio, en direct, comme ils cherchent des buzz. Donc, le gars, il sait pas, il a de bonnes fois, il les parle gentiment. Ils sont là, le faire passer en direct. Donc, il veut lui poser des questions. S'il va se contredire par rapport à ses paroles passées et tout ça, on s'en fout de ça. Il se convertit en islam. Et vous le mettez en live. Même moi, une fois, l'un d'eux, il m'appelle et puis il m'enregistre. Et ça, là, moi, je suis habitué à ça. Moi, ce que j'ai dit au téléphone, là, il y a assumé devant toi encore. J'ai dit que vous êtes des mal élevés. Vous dites, il ne faut pas y avoir dit ça. Vous avez traité notre prophète de Woubi pendant 1 an. Vous avez traité le prophète d'avoir couché avec un animal. Vous l'avez traité de tous les noms. Moi, d'aller m'asseoir avec vous pour débattre encore. Ça veut dire que je vous donne encore de la valeur, quoi. Après avoir insulté le prophète, insulté Allah, insulté Aïcha, fait des caricatures, je viens malgré ça m'asseoir avec vous dès le débat. J'ai dit non, je me respecte pour ça. Je ne cause plus avec vous. Vous là, vous voulez débattre, allez-y voir quelqu'un d'autre. Jean-Luc là, pour causer avec lui seulement, faire débat avec lui, vous qui voulez faire, vous passez par moi d'abord. Ou bien Ismaël Aka, ou bien Ibrahim le laboratoire.
Vous l'appelez, dès que vous dites que je suis pasteur tant, je suis palmier dattier, je suis ceci, cela, il va dire, allez-y voir Oussa Diané. Vous savez comment vous faites, vous venez me voir, non? Vous savez, non? Donc, vous allez lire l'heure. Donc, on va le prendre, on va organiser des trucs bien professionnels, et puis on verra ça. Donc, des personnes qui ne sont pas éduquées, on les met à côté. Vous savez que sans nous, là, vous n'avez pas de code de popularité. C'est quand nous, on parle là, vous n'êtes là, boum, ça monte en même temps. Et Bouloumadia, il est où aujourd'hui? Et Bouloumadia, quand il lance là, c'est combien de personnes? Il y a 40 personnes, 50 personnes. Alors qu'après notre débat net là, il était dans les 1000 cas, les 2000, les 3000. C'est comme ça. Vous voulez avoir la cote de popularité, certes, vous allez l'avoir de la mauvaise manière. Nous, on ne cherche pas cote de popularité, nous, on cherche à guider la communauté. On a 95 personnes converties. Qui dit mieux? C'est Allah qui fait ça. C'est pas vos camarades. Et puis la liste, il y en a ici. Le soir, là, on boucle les 100 encore, Inch'Allah. Allô? Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous en prie, mon frère. Bismillah. Attends. Allô? Oui, bismillah. On est fiers de vous, travail que vous faites là, franchement. Ah ouais, ça fait plaisir. Franchement, on vous félicite beaucoup même, on vous félicite beaucoup. Merci beaucoup à toi. Surtout avec le pasteur qui est converti là. Ouais, il s'appelle Ibrahim, Jean-Luc Ibrahim. Voilà, je sais que s'il apprend un peu le Coran, il va devenir vraiment un prédicateur chevronné. Il est déjà à l'école, il est en train d'apprendre déjà. Ah, ok. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, Sadjane. Ok, Inch'Allah. Allô? Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Monsieur, bonsoir. C'est monsieur Oussa Diané. Oussa Diané à l'appareil. À qui est-ce là? C'est monsieur Desaï. À 11h. Ok, Desaï, vous êtes chrétien ou musulman? Non, moi je suis chrétien. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Non, c'est juste que vous savez. Comme justement, il y a votre émission. Ah, je pensais que tu voulais devenir musulman. Aïe, Jésus était musulman, Desaï. Jésus là, il était musulman. Tu es étonné pourquoi? Comme dans Ramadan, il a laissé tomber, il dépose les âmes. C'est pas grave. D'accord, bonne soirée, Desaï. D'accord. C'est ça, voilà, on s'est taqué, tu vois. Voilà. D'accord, ok. Bon, on se laisse, hein. Ah, Yana, ça vient. Allô? Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Oui? Bonsoir. Oh. Je vais poser une question. Vous posez. La dernière fois, on était en train de débattre sur un panel concernant vraiment certaines choses. Il y a un jeune qui se fait passer de musulman. Il se fait passer de musulman et puis il dit qu'il n'y a pas de paragraphe dans le Coran qui interdit l'alcool. Qu'il n'y a pas de paragraphe dans le Coran qui dit que l'homme, bon, comme Amé Soumaro l'a pendant pour ce côté, je vais laisser. Qu'il n'y a pas de paragraphe dans le Coran qui interdit l'alcool. On a eu à débattre là-dessus un peu. Je lui ai même dit que, certes, je ne maîtrise pas les versets coraniques, mais je sais qu'il est écrit quelque part dans le Coran que le musulman ne doit pas s'approcher ni de près ni de loin de l'alcool. Donc vraiment, je voulais que vous nous donniez un peu de développement là-dessus. Non, on a développé ça des milliers de fois. Les imams en ont parlé. Aguibou Touré même a fait un développement dessus. Le Coran est clair. Surah 5,90, Allah dit, oh, vous qui avez cru, oh, les croyants, le vin, les jeux de hasard. Il cite, Allah cite, le vin, les jeux de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination. Regarde le mot qui suit, ne sont qu'une abomination. On n'est qu'à s'arrêter là, sûrement. On ne peut pas autoriser quelque chose en disant que c'est une abomination. Ils sautent ça, ils s'en vont se focaliser sur le mot ne vous approchez pas. Non, le mot abomination, c'est quoi? Quelque chose qui est. C'est-à-dire que tellement c'est mauvais, non?
Mauvais là, le mot mauvais est petit, on dit c'est une abomination. Et puis là, il dit, c'est-à-dire l'œuvre du diable. Maintenant, au lieu d'aller menacer Fajitanibou, non, on va pas là-bas. L'œuvre du diable est-il autorisée? Quelque chose, Allah traite ça de l'œuvre du diable. Au lieu d'aller conjuguer les mots, conjuguer, il veut tromper les gens. Il veut égarer les gens. La même personne qui dit l'alcool n'est pas autorisé, n'est pas interdit là. Il s'en va dire prière n'est pas obligatoire. Il s'en va dire pèlerinage là, on ne doit pas faire. Il s'en va dire zamzam là, c'est faux. Il s'en va dire ramadan là. Mais lui, il est qui? Lui, il est qui? L'homme comme ça, il est qui? C'est Satan déguisé. Allah dit, le vin, les jeux de hasard. Mais pourquoi il n'y a pas de débat sur jeux de hasard? Donc, ce qui veut dire que de la même manière, ça va dans le même contexte. Hein. Donc, ça veut dire que le jeu de hasard aussi est autorisé. C'est ce que ça veut dire. Le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination, donc tout ça aussi est autorisé. C'est ce que ça veut dire. Mais pourquoi on laisse tout ça? Et puis on se focalise sur Et puis elle a dit, ne sont qu'une abomination. Ça veut dire toutes ces choses qu'il a citées là. Allah a cité là. C'est abomination. Et puis elle a dit quoi? L'œuvre du diable. Et puis ensuite il dit quoi? Écartez-vous-en. Et puis ensuite il dit quoi? Afin que vous réussissiez. Ça là. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. On ne peut pas réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. D'accord. Vraiment, merci beaucoup, Stal. Merci beaucoup. Ça, c'est une chaîne, ouais. Merci infiniment. Ok. Amina. On va répéter. Maintenant, le moment, on commence à boire, non? Et il se plaint encore. Et puis, petite Dadiane, là, vous avez une fois vu, il allait prendre un verre de bière, et puis il a assis à ça dans son live, et puis il est en train de boire pour montrer que lui aussi boit. Posez-lui la question. Tu dis l'alcool est autorisé, non? Oui. Pardon. Faut faire un live où tu es assis à un billet, tu es en train de boire. Nous aussi, on te suit. Dites-lui ça, il n'a pas fait. C'est les hakri. Ça dit que on appelle ça les conflits. Vous en quittez pas, il y a où mettre en ligne tout à l'heure. Ça dit il joue avec les conflits là. Il s'amuse avec les conflits là. Toi, tu dis c'est autorisé. Hein? Mais il faut prendre un verre rempli de bière. Il faut t'asseoir dans ton live, tu bois, et puis tu dis non, c'est pas autorisé. Moi, mais j'entre, il faut faire ça. Là, amène drapeau, amène un gardez-vous. Attends, on m'appelle de... Je vais prendre... Attends, je vais connecter. Voilà, c'est connecté. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Suleiman. Suleiman, bismillah. C'est de savoir... Bismillah. Et je voulais savoir si votre livre sera disponible en anglais. Le livre. On peut traduire, non? Bon, pour le moment, là, on sort la version française d'abord. Et puis, on verra en anglais. Peut-être, pourquoi pas en arabe aussi, on verra, Inch'Allah. Il y a un imam qui m'a dit, si il peut faire ça en arabe, ça va l'arranger, parce que lui, il est spécialiste dans la langue arabe. Donc, mais on verra. Inch'Allah, on verra. C'est pas exclu, quoi, mais on verra, Inch'Allah. Oh, Inch'Allah. D'accord. Wa alaikum salam, Suleiman. Ah, bon, d'accord. Bon, on va s'arrêter. Hein. Il faut qu'il ait 18 heures. Bon, d'accord. Jean-Luc, tu es là, hein. On va rompre le jeûne ensemble. Hein. Voilà, et puis bon. Nous, on mange ce frou-frou, un café, madame. Voilà, et puis, encore. Toi, c'est maintenant que tu arrives, quoi. Donc, salam alaikum. Ceux qui veulent faire, ceux qui veulent participer. Voilà, les 15 personnes pour la réalisation du forage et du château. Il reste 3 places. Il y a des inscrits. Allô? Coupez le live à la maison. Coupez le live à la maison. Voilà, il y a des gens qui sont inscrits, donc il reste 3 places pour compléter les 15. 15 personnes pour réaliser un forage château. Vous êtes les bienvenus, vous pouvez participer. 15 personnes pour réaliser un forage château. Voilà, vous pouvez participer, Inch'Allah. Allô? Bonsoir. Phone 2 connected. Oui. Aïe, ça a coupé. Attends, il a appelé. Quand il dit bonsoir, soit c'est conversion, soit c'est à 11h. Vous pouvez participer pour le forage château là. Vous pouvez nous contacter. 05 94 96 58 58. Vous participez. Vous voulez réaliser un forage, un puits, à la mémoire d'un parent. Allô? Ah, wa alaikum salam. Bonsoir, bébé. Bonsoir, bismillah. À quel journal? Issa Aboubakar. Bismillah. Ok, j'ai besoin d'un renseignement là. Bismillah. Ouais.
Je vais me renseigner dans le mode de carême là, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Il n'y a pas mode de carême ici. On n'est pas dans le mode de carême. Faut couper le live là. Faut couper le live à la maison. Faut couper le live là. On ne veut pas s'entendre. Ah, il a coupé le téléphone lui-même. Tu vois, on ne peut pas s'écouter en même temps. Bon, Babaga, en fait, c'est le même système qui a commencé. Normalement, ils vont venir, hein. Bon, donc. Hein? Qui a chanté là? Qui a lu le Coran là? Qu'a dit c'est toi? C'est pas chez moi. D'accord, ok. Vous voulez réaliser des forages, châteaux, puits, ONG, Oustaz Yannis s'en occupe. Inch'Allah. Vous voulez participer aux 15 personnes pour réaliser? Contactez-moi, on va vous inscrire. Il reste 3 places normalement. Il reste 3 places. 3 places. Donc, salam alaikum à tous.